Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. On peut parler ce matin de semi-rentrée des classes, nouvelle rentrée des classes en Israël après plus d'un mois et demi de vacances forcées et de confinement imposé par le coronavirus. Une partie des écoliers et lycéens israéliens reprennent ce matin le chemin de l'école. Il s'agit des élèves des classes de cours préparatoires, cours élémentaire 1, cours élémentaire 2 dans le primaire en Israël et des classes de première et terminale dans le secondaire. Il faut être tout de même prudent, cette réouverture des établissements scolaires va se faire progressivement. En effet, certaines municipalités ont annoncé qu'elles n'étaient pas prêtes pour une telle rentrée conformément aux mesures sanitaires imposées par la santé publique et donc elles ne rouvriront les portes de leurs écoles que demain ou dans le courant de la semaine. C'est le cas par exemple des grandes villes comme Tel Aviv, Haïfa et Be'er-Sheva. À Jérusalem par contre, la rentrée a lieu à l'instant où je vous parle. Dans le secteur arabe israélien, les cours ne reprendront pas pour l'instant. Dans la communauté orthodoxe en Israël par contre, la rentrée des classes ne concernera pas les plus petits, mais plutôt les élèves de toutes les classes du secondaire, de la 6e à la terminale. Autre précision, les crèches et classes de maternelle ne rouvriront pas aujourd'hui, mais probablement le 10 mai prochain, dans une semaine. Le président du syndicat des enseignants israéliens a annoncé ce matin que les enseignants âgés de plus de 67 ans ou qui souffrent de maladies chroniques sont dispensés de reprendre les cours. Ceci dit, les mesures restrictives imposées par la santé publique pour les classes qui reprennent l'école sont les suivantes. Les classes seront séparées en deux, n'auront pas plus de 17 élèves qui devront pour chacun avoir leur table et être espacés de 2 mètres l'un de l'autre. Les récréations se feront séparément par classe. Toujours dans la série des mesures de déconfinement, le gouvernement a autorisé les fonctionnaires d'État qui travaillaient jusqu'à présent à partir de leur domicile à retourner à leur bureau, mais selon les mesures d'hygiène et d'espacement connues. On ressent ce matin en Israël 229 décès du coronavirus depuis le début de la crise. 105 malades sont dans un état grave, dont 82 qui sont sous assistance respiratoire. Plus de 9600 malades ont été guéris du virus et plusieurs départements de coronavirus dans les hôpitaux israéliens ont d'ores et déjà fermé leurs portes. À noter que demain, le Premier ministre Binyamin Netanyahou participera par vidéo à une conférence internationale qui sera chargée de coordonner l'action de divers pays dans la lutte contre le coronavirus. Parmi les participants à cette conférence, la chancelière allemande Angela Merkel, le président français Macron, le Premier ministre britannique Boris Johnson et d'autres leaders. C'est la présidente de l'Union européenne Ursula von der Leyen qui a invité personnellement M. Netanyahou à participer à cette vidéoconférence. Le Premier ministre israélien participera également à une conférence vidéo avec le forum du G20, c'est-à-dire des 20 économies les plus fortes au monde, qui est présidé actuellement par l'Arabie saoudite. La Cour suprême israélienne débattra à partir de ce matin à 10h de plusieurs recours déposés par des organisations et personnalités proches de la gauche et du centre en Israël contre l'attribution d'un mandat de Premier ministre à Binyamin Netanyahou en raison de ses inculpations de corruption, de fraude et d'abus de confiance. La Cour débattra également demain du caractère constitutionnel ou non de l'accord de coalition signé entre le Likoud et le Parti bleu-blanc vu de la formation d'un gouvernement d'urgence nationale. 11 juges sur les 15 que compte au total la Cour suprême participeront à ces délibérations qui d'ailleurs seront filmées et diffusées exceptionnellement en direct sur les chaînes de télévision israéliennes. Je vous rappelle que jeudi dernier, le conseiller juridique du gouvernement, le docteur Avichai Mendelblit, avait affirmé dans ses recommandations à la Cour qu'il estimait que rien sur le plan juridique n'empêchait Binyamin Netanyahou de former un gouvernement. Il avait toutefois indiqué que l'accord de coalition Likoud bleu-blanc avait des aspects problématiques, certes, mais que dans la conjoncture actuelle liée à l'épidémie du coronavirus, cela ne justifiait pas sa remise en question. Au Likoud, on affirme que si la Cour suprême devait s'immiscer dans les dossiers purement politiques comme cela, eh bien cela risquerait d'entraîner de nouvelles élections législatives, les 4e en un peu plus d'un an. Le président de la commission parlementaire chargée justement de faire voter les amendements aux lois fondamentales en vue de la conclusion de l'accord de coalition et de la formation du gouvernement, le député bleu-blanc Eitan Ghinzburg a estimé que la Cour suprême ne se mêlera pas des décisions prises par la Knesset. La Knesset qui justement poursuivra aujourd'hui ses travaux afin de préparer les amendements pour les votes en seconde et troisième lecture qui devront avoir lieu d'ici mardi. En effet, selon la loi, le mandat accordé par le président de l'État, Reuven Rivlin, à la Knesset se termine mercredi à minuit et d'ici là, un gouvernement doit absolument être formé.
La météo pour terminer ce premier journal d'information. Le temps sera partiellement nuageux à clair sur l'ensemble du territoire israélien aujourd'hui. Il fera 25 degrés à Jérusalem, 24 à Tel Aviv et 33 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.